Je suis en train de regarder les réponses au sondage que je vous ai mis hier sur Instagram et vous avez été énormément à me plébisciter My Better Self. Je vais préparer donc ma journée de demain pour pouvoir manger comme elle. L'avantage que j'ai avec Louise de My Better Self, c'est qu'elle partage énormément de recettes, son quotidien, etc., que ce soit sur Instagram ou YouTube. Et je viens de voir qu'elle avait posté très récemment une semaine dans mon assiette. On se retrouve le lendemain, j'ai pu préparer toutes les recettes en fonction de ce que j'avais chez moi. J'ai pu piocher un petit peu ce qui m'arrangeait. Donc le matin, c'est soit elle mange sucré, soit elle mange salé en fonction de ses envies. Je me suis pas imposé de choses. Donc ce matin, j'ai choisi la recette du porridge au four qu'elle a présenté sur son compte Insta. J'ai été chercher la recette et puis bon, on va la faire ensemble, c'est parti. Bon alors verdict, le porridge au four était vraiment super bon. Pour les toppings, je me suis un peu inspirée de ce qu'elle proposait sur son Instagram. Elle met beaucoup de beurre de cacahuète, de fruits rouges et enfin de fruits rouges, je crois que c'est de la framboise, enfin bref. Vous avez pu le remarquer, j'ai déjà divisé la portion qu'elle proposait par 2. Je savais déjà que ça allait pas être beaucoup trop pour moi et j'ai même pas fini mon assiette. J'étais vraiment rassasiée, ça cale bien parce qu'entre la farine d'avoine, entre le psyllium, elle met des graines de lin mais j'en avais pas donc j'ai pris avec du psyllium. C'est vraiment bien compact. Avantage et inconvénient de cette recette, c'est que si ça suit votre envie, si vous aimez ça, si vous en avez envie dès le matin, allez-y, en fait ça pose pas de soucis, c'est vraiment très bon. On peut très vite l'adapter en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies. Le truc c'est que là en tout cas pour l'instant sur le petit déjeuner, une personne qui est vraiment dans la restriction n'aura pas le recul de se dire bah j'ai le droit de manger ça mais j'ai aussi le droit de manger autre chose. Je dis absolument pas que Louise est en restriction et qu'elle ne fait que de manger elle-ci parce que c'est pas vrai, on le voit vraiment sur ses réseaux sociaux où elle ne se prive de rien, mais si on n'a pas la prise de recul nécessaire de se dire voilà c'est un petit déj parmi tant d'autres, une collation, un snack parmi tant d'autres, ça peut porter à confusion. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de très très bon. On peut absolument pas comparer ça à un gâteau, hein. C'est vraiment un porridge au four. Et puis on se retrouve tout de suite pour le repas du midi. On se retrouve ce midi. J'ai vu sur la dernière vidéo de Louise qu'elle mangeait régulièrement, et c'était son petit kiff, des toasts, truites, avocat, œufs pochés. J'ai du saumon, j'ai de l'avocat, j'ai des œufs. Donc je pense que je vais me faire ça, c'était ce qui me donnait le plus envie. Et vu que j'ai mangé sucré ce matin, bah pareil, en général ça se régule comme elle. J'avais envie de manger ça. Je sais pas si ça va me tenir toute l'après-midi, sachant que je suis en formation cet après-midi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis la formation du GROS, donc groupe de réflexion sur le surpoids et l'obésité pendant 1 an, pour être professionnelle certifiée du coup en alimentation intuitive. Donc je vais préparer ça et puis je vous dis ce que j'en pense après.
Ah oui, je voulais aussi revenir sur une chose. Louise dit dans sa vidéo que c'est sa passion préférée, c'est de grignoter juste avant de manger. Moi aussi, j'ai mangé le reste du porridge que j'avais laissé ce matin. Alors, je voulais vraiment vous rassurer là-dessus. C'est un comportement alimentaire qui est totalement normal. J'ai certaines personnes que j'accompagne qui culpabilisent de manger avant le repas. Sauf que si vous avez besoin de manger, si vous avez besoin de calmer votre faim, vous mangez. Si vous avez juste envie parce que ça vous donne envie, vous mangez. Vous allez juste moins manger naturellement au repas qui arrive, donc il n'y a pas besoin de culpabiliser. Si vous prenez quelque chose à manger à droite à gauche avant le repas, c'est normal. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini les 2 avocats au toast, donc j'étais clairement pas rassasiée, c'était pas assez, j'aurais peut-être dû prévoir une tartine de plus ou un œuf de plus. Donc j'ai pensé en faire une autre, sauf que je me suis rappelé qu'elle mangeait des snacks dans l'après-midi, chose que je ne fais pas tout le temps, en fait ça dépend de si j'ai faim ou pas. Donc là c'est sûr que ça va être le cas vu que j'étais pas rassasiée. Autre chose aussi, j'ai pas pris de dessert parce que dans ses vidéos ou dans ce qu'elle montre sur Instagram, elle ne montre pas qu'elle prend de dessert. Donc pour le coup, j'en ai pas pris. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer le cake à la patate douce de sa dernière vidéo, celle qu'elle a partagée. Et puis comme ça me fera mon snack dans l'après-midi, puis je vous en dirai un petit peu plus. On se retrouve pendant ma courte pause. Vous avez vu, j'ai mangé le cake à la patate douce, j'ai mangé 3 petites parts. Vous avez bien vu, c'était des petites parts parce que je ne sais pas pourquoi le cake n'a pas gonflé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ou j'ai peut-être utilisé un moule trop grand, je pense que ça aussi, ça peut être possible. En tout cas, c'était super bon. J'ai oublié de mettre les pépites de chocolat, donc je les ai mis après. Et puis, pour être sûre que ça me tienne jusqu'à ce soir, j'ai rajouté du beurre de cacahuète. Elle le fait souvent, enfin, elle en met régulièrement dans ses snacks ou dans ses toppings, donc je me suis donné la liberté de le faire. Et effectivement, j'avais mangé vers midi et demi, quelque chose comme ça, et j'ai remangé vers 15h45 parce que j'avais vraiment très très faim. Bon, j'y retourne et puis je vous explique ça tout à l'heure. Je viens de finir ma formation, du coup je vais m'attaquer à la préparation du repas. J'ai vu dans la vidéo de Louise qu'elle préparait un risotto crevettes poireaux qui m'a donné vraiment très très envie. Donc je vais m'attaquer à la préparation du repas et on fera un petit débrief de toute la journée juste après.
Alors comme à mon habitude, on se retrouve au moment du montage puisque je n'ai pas fait la conclusion de cette vidéo, donc je vais la faire maintenant. Si on devait récapituler un petit peu cette journée, je dirais que vraiment elle s'est bien passée. J'ai pris plaisir à manger tous les repas. Les recettes étaient simples, c'était accessible, c'était facile. En général, c'était quand même plutôt rapide à faire, enfin il n'y avait vraiment rien de compliqué. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres recettes auxquelles j'aurais pas pensé du tout, comme le gratin de pâtes ou comme le cake à la patate douce. Et ça m'a aussi permis de remanger des choses que j'adore manger, mais auxquelles je ne pense pas forcément, comme les toasts avocat, saumon, œuf mollet. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer que les contenus une journée dans mon assiette, c'était à consommer avec beaucoup de recul. En fait, c'est plutôt pour s'inspirer, avoir de nouvelles idées, alimenter sa curiosité et pas faire un copier-coller. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai essayé de manger comme elle, sauf que je me suis très vite rendu compte que ses quantités étaient nettement supérieures aux miennes. Rien qu'avec le porridge au four le matin, j'aurais été incapable de manger tout le porridge. Quand vous regardez ce genre de vidéo, prenez vraiment le recul et n'allez pas vous forcer à finir une portion parce que c'est marqué ou parce que dans la vidéo c'est stipulé. N'allez pas non plus vous frustrer à ne pas vous resservir parce que c'est plus d'une portion qui était conseillée. Faites vraiment en fonction de vos besoins et de vos envies. Donc premier point à retenir, mangez les quantités qui vous correspondent, qui correspondent à vos besoins, qu'ils soient physiques, énergétiques, émotionnels. J'avais pu constater que ses habitudes, ou du moins sa manière de manger, ne correspondait pas 100% à moi, mes habitudes et ma manière de manger. Effectivement, il y a des moments où sur la journée j'aurais eu envie de prendre un dessert, ou alors j'aurais pas forcément mangé ce snack là, ou alors encore j'aurais peut-être prévu de manger un peu plus le midi pour pouvoir être tranquille l'après-midi, pour pas être dérangée pendant ma formation. J'ai été un petit peu frustrée quand je ne pouvais pas prendre de dessert parce que juste j'ai constaté qu'elle ne prenait pas de dessert. Alors c'est peut-être pas le cas tout le temps, mais en tout cas sur ce que j'ai pu observer, elle prenait pas de dessert, donc j'avais pas le droit entre guillemets de prendre de dessert. Bien évidemment, si j'avais été très frustrée, je l'aurais pris. Là, c'était vraiment pour l'expérience 24 heures comme. Il y a plein de petits détails accumulés qui ont fait que parfois j'ai ressenti un petit peu de frustration, même si globalement, dans ma journée, j'étais plutôt satisfaite. Je sais que j'étais pas en accord à 100% avec mes besoins. Donc si vous deviez retenir un autre point, ça serait n'oubliez pas de prendre en compte vos besoins. Votre faim, vos envies de manger émotionnelles, peu importe. C'est pas parce que vous voyez qu'une personne ne prend pas de dessert que c'est mal de prendre un dessert. C'est pas parce qu'une personne a l'habitude de prendre son petit déjeuner qu'il faut prendre votre petit déjeuner. Ou au contraire, c'est pas parce qu'une personne ne prend pas de petit déjeuner qu'il ne faut pas prendre de petit déjeuner. Faites en fonction de vous, faites en fonction de vos ressentis. Essayez d'être à l'écoute de ce dont a besoin votre corps. N'oubliez pas non plus que vos besoins seront différents d'un jour à l'autre. C'est pas parce que la plupart du temps, imaginons vous ne prenez pas de dessert que vous ne devez jamais en prendre. C'est pas parce que la plupart du temps vous ne prenez pas de petit déjeuner que vous n'avez pas le droit d'en avoir envie un matin ou pas le droit d'avoir faim un matin. C'est vraiment hyper aléatoire, donc si vos propres besoins sont aléatoires en fonction des jours ou des heures, alors comment les besoins de quelqu'un d'autre pourraient être en adéquation totale avec les vôtres ? Et enfin, dernier point qui pour moi est très important, alors même si en regardant les contenus de Louise, on se rend bien compte qu'elle inclut dans son alimentation des produits industriels, catégorisés comme non sains, et je le mets entre gros guillemets parce que c'est pas comme ça que je les catégorise. Malheureusement, il se peut que certaines personnes n'aient pas le recul nécessaire de se dire que elles ont le droit de manger des aliments qui sont pas transformés, elles ont le droit de manger des produits sucrés, elles ont le droit de manger des produits gras. Et certaines personnes se raccrochent à l'idée que manger sain, manger healthy, c'est un but à atteindre, que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place dans sa vie. Et c'est ça le petit danger. Alors ça concerne pas que Louise, ça concerne vraiment toutes les journées dans mon assiette et je m'inclus dedans quand je dis ça. Quand je fais des journées dans mon assiette, pour certaines personnes, je vais avoir une alimentation qui va être totalement déséquilibrée parce que justement, selon eux, je vais manger trop de produits transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, etc. Alors que pour certaines personnes, je vais avoir une alimentation très équilibrée, très healthy, donc ça va vraiment dépendre du regard de chacun. Si on avait un dernier point à retenir selon moi, ça serait de s'inspirer et de ne pas copier les journées dans mon assiette. Servez-vous-en pour entretenir votre curiosité alimentaire, pour vous donner des idées, pour vous inspirer, mais pas pour copier les quantités, copier une routine.
Pour moi, le principal à retenir, c'est de rester à l'écoute de vos besoins, d'essayer sur vous ce qui fonctionne pas, de prendre ce que vous avez envie de prendre sans vous mettre dans la restriction, juste en étant dans l'inspiration. Si vous mettez en place des choses parce que vous les avez vues et que vous sentez vraiment qu'il y a de la frustration, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Si c'est pas le cas, changez, expérimentez autre chose. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu ou à la commenter si vous en avez envie. N'oubliez pas non plus de vous abonner, on se retrouve sur Instagram, je vous dis à très bientôt.